Bonjour les copines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, vous allez passer tout simplement la journée avec moi du côté de ma cuisine. Je vais donc faire le ménage de ma cuisine. Également, je vais faire à manger avec vous. Donc, je vais vous présenter des recettes assez festives. Donc, ça sera une entrée festive sur le thème de Noël. Le repas, également un dessert sur le thème de Noël. Vraiment, le plat, le dessert et l'entrée que je vais vous présenter. L'entrée, vous pouvez le faire en apéritif. Hein, c'est valable aussi pour un apéritif. Donc, c'est vraiment des trucs très simples à faire, très faciles. Et surtout, ça en donne plein les yeux et les enfants adorent. J'espère que cette vidéo vous motivera, que cette vidéo vous donnera plein de petites idées, hein, vous éclairera dans une petite piste de recettes. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Comme vous avez vu, j'ai commencé donc dans la cuisine. J'ai nettoyé le micro-ondes. Je suis du côté du plan café. Donc là, je passe un petit coup sur l'extérieur du micro-ondes, sur le plan de travail et tout ça, tout ça. Le côté du café, on est OK. Donc, je passe du côté de ma plaque de cuisson. Donc là, je vais passer juste un coup très vite fait parce que c'était pas très, très sale. Le mois de décembre est un mois assez spécial pour moi. Ce mois, pour moi, représente de la gratitude. Oui, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai toute l'année. Mais le mois de décembre reste un mois très particulier. C'est un mois où je partage beaucoup. J'inculque en fait le plus possible la gratitude à mes enfants et tout ça. Je sais que dans la vie, ça peut être difficile. On traverse des moments difficiles. On peut avoir la perte d'un proche. On peut rencontrer une maladie. On peut avoir une perte d'emploi ou des problèmes financiers. Mais je me dis, est-ce le plus dur? Du moment où on a envie soit en reconnaissance déjà de ce qu'on a. Le peu qu'on a peut être le gros que dans manquent les autres. C'est vrai que quand on a un souci, on a l'impression que toute la terre, que notre problème est le plus gros problème de la terre. Mais il y a peut-être plus dur dans la vie. Et je me dis, du moment où on mange, du moment où on boit de l'eau, du moment où on a de la lumière, du moment où on a un petit truc en fait, soyons reconnaissants. J'ai toujours pris le mois de décembre dans ce sens-là. Non seulement c'est un mois où il y a beaucoup d'anniversaires dans ma famille, hein, c'est un mois qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, mais c'est un mois qui, pour moi, vraiment représente complètement la gratitude. Et c'est aussi au mois de décembre que je fais des rétrospectifs de mon année et que je me rends compte en fait, même si l'année elle a été difficile sur certains plans, même si, vous savez, des fois au mois de janvier on fait des petits défis, des challenges, en fait on s'imagine une année de malade et tout, même si j'ai pas pu réaliser tout ce dont j'inspirais ou j'ai pas coché toutes les cases. Je me dis quand même, je suis quand même reconnaissante parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, on est là, quoi. Donc, je me dis, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et le mois de décembre me rappelle vraiment cette phrase, de se contenter de ce qu'on a, de profiter de ce qu'on a. Et ça me rappelle également que de toutes les façons, oui, j'ai pas coché toutes les cases de toutes les résolutions que j'ai prévues pour cette année, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai eu le courage d'écrire tout ça. Au moins, j'ai eu le courage de penser à ça et ça ne s'arrête pas là. Une prochaine année va arriver et je reconduirai et peut-être que cette année, ça sera la bonne. Peut-être que cette année, je cocherai les cases et tout. Donc voilà.
Le mois de décembre, franchement, quand je vous disais que c'est un mois qui me donne beaucoup de bonne humeur, bah parce que tout simplement, pour moi, c'est un mois où, non, oui, le temps n'est pas super jojo, mais je ne m'abats pas. Franchement, c'est un mois où, pour moi, je me dis, tout est possible. Tout est possible. Et quel que soit ce que j'ai, que ce soit pas assez, que ce soit, je sais pas, ça dépend de l'angle de chacun en fait. Mais pour moi, c'est ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup, mais vraiment. D'ailleurs, je suis vraiment reconnaissante du fait que vous prenez du temps pour regarder mes vidéos, du fait que vous vous êtes abonné. Je vous en remercie encore beaucoup parce que ça me motive. Vos jolis commentaires, vos commentaires si instructifs, je vous dis encore merci. Et donc, en ce qui concerne le mois de décembre, j'avais envie de partager ça avec vous, un peu ma petite vision du mois de décembre. Donc là, je suis dans la cuisine, on continue le ménage. Je me retrouve donc du côté de la vaisselle, je fais ma petite vaisselle. Donc, une fois que je lave, je vais mettre sur un torchon assez épais. Et une fois que j'aurai terminé de laver, je vais essuyer ma vaisselle tranquillement. Je m'occupe du lavabo. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer mon évier avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Donc, je frotte un peu partout, 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 partout. Ensuite, je viens rincer plusieurs fois parce qu'il peut y avoir des petits grains de bicarbonate qui peuvent rester là. Donc, je vais rincer plusieurs fois et ensuite, je vais passer un chiffon microfibre plusieurs fois aussi afin de rincer et d'accélérer le séchage en même temps. Une fois que la vaisselle est rangée, je viens retirer donc ma petite serviette et je profite aussi avec la même serviette, comme ça c'est fait, d'essuyer des petites gouttelettes d'eau qui peuvent que j'ai dû faire couler. Ensuite, je vais m'occuper du sol. Donc, pour le nettoyage du sol, je vais aspirer correctement ma cuisine. Une fois que j'aurai terminé d'aspirer la cuisine, je viens passer ma petite serviette pour laver mon sol. Et là, on passe au repas. Donc, au menu de ce soir, on aura des ailes de dinde cuites au four avec des légumes. Et en accompagnement, on aura un riz sauté avec des crevettes, du maïs et quelques légumes. Donc, je vous présente tous les ingrédients. Donc, pour le riz, le maïs, le poivron jaune, le poivron vert, le poivron rouge, l'oignon, la tomate. Là, j'ai mis au feu de l'eau.
Tout simplement comme ça, elle sera déjà chaude pour venir cuire mon riz, tout simplement. Donc, je prends mon petit tablier parce que j'aurai quand même un bon moment à passer dans la cuisine. Donc, on va éviter de trop se salir. Je mets mon petit tablier. J'ai mis ma marmite à chauffer. Ensuite, je vais mettre un filet d'huile. Une fois que mon huile a chauffé, je viens mettre donc mon oignon, la tomate, le poivron vert, le poivron jaune, le poivron rouge. Je viens mélanger le tout correctement. Ensuite, j'ajoute des épices, donc ail, un peu de poivre, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de poivre, du paprika, un peu de curry et un peu de noix de muscade, du sel. Et je viens mélanger le tout afin que ça se mélange correctement. Ensuite, une fois que mes ingrédients se sont bien mélangés, je viens rajouter les crevettes décortiquées. Je viens bien mélanger. Ensuite, je viens rajouter donc du riz. Je mets mon riz à l'intérieur. Une fois que j'ai versé toute ma quantité de riz, je viens mélanger les ingrédients entre eux afin que vraiment le riz soit bien imprégné de toute la préparation que j'avais fait avant. Après quelques minutes, je viens verser donc mon eau chaude que j'avais préparée dans la bouilloire. Je laisse le riz cuire et je viens m'occuper de la marinade de mes ailes de dinde. Donc mes ailes de dinde sont déjà lavées, essuyées, tout ça. Donc je viens renverser toute la marinade, en fait à peu près les mêmes ingrédients que j'ai mis dans le riz. Ensuite, donc je viens rajouter un petit filet d'huile d'olive. Une fois que j'ai fait, j'ai rajouté par contre la moutarde, dont la moutarde et de la pulpe de tomate. Et ensuite, je viens mélanger tous les ingrédients d'une manière bien homogène. Je laisse poser et je repars au niveau du riz. Donc là, on va vérifier notre riz qui est presque cuit. Vraiment, histoire de 5 minutes juste. Donc là, je viens rajouter donc le maïs. J'aime bien que le maïs soit un tout petit peu croquant. C'est pour ça que je l'ai mis juste à la fin de la cuisson du riz. Ensuite, je repars au niveau de ma viande que j'ai déjà mis dans le plat qui va au four. J'enfourne. Et pendant ce temps, donc le riz, c'est bon. La cuisson, donc les ailes de dinde sont mis à cuire. Et là, je viens m'occuper de la préparation du dessert. Donc pour faire le dessert, vraiment rien de difficile. J'ai pris 2 pâtes feuilletées rectangulaire, vous allez voir que c'est super pratique avec le rectangulaire. Si vous n'avez pas rectangulaire, vous avez que celui en rond, c'est pas un problème, vous pouvez vous en sortir également. Donc je viens étaler ma pâte à tartiner. Là aujourd'hui j'ai choisi du Nutella, mais vous pouvez prendre autre chose, il n'y a pas de souci. Donc j'étale bien correctement un peu partout sur la surface de ma pâte feuilletée. Ensuite je viens poser la deuxième pâte feuilletée sur la première, donc comme ça elle s'épouse correctement. Ensuite l'idée c'est de dessiner un sapin tout simplement. Donc je vais dans ma construction de sapin. Donc voilà à peu près la première partie que vous allez avoir. Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer à faire des petites torsades en fait tout simplement. Donc les branches, je vais les torsader afin qu'ils soient beaucoup plus jolis et qu'ils ressemblent vraiment à un sapin.
Donc voilà à peu près déjà ce que ça va donner. Ensuite, donc les petits restes qui sont sur les bouts, je viens utiliser l'emporte-pièce pour faire des petits sapins à chaque fois. Je ferai une étoile, bah, ça reste un sapin, donc avec une étoile, c'est encore plus joli. Donc ensuite, je vais prendre un jaune d'œuf et un tout petit peu de lait pour venir badigeonner sur mon sapin afin de lui donner une couleur beaucoup plus dorée. Et c'est parti, on va enfourner le sapin pendant 30 minutes à surveiller. Donc voilà ce que ça donne, c'est tout doré, c'est tout bon, ça sentait tellement bon dans la maison. Et ensuite, on va aller dans notre esprit créatif tout simplement. J'ai mis quelques M&M's, un sucre d'orge. Ensuite, je vais venir saupoudrer un tout petit peu de sucre glace pour apporter le côté neige. Hein. On est dans Noël, donc on est en hiver. Donc voilà, j'en mets un peu partout comme ça et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très rigolo, très festive et les enfants ont adoré. C'est tout simple mais ça donne son petit effet. On va passer donc à la préparation de notre entrée ou de notre apéritif. On aura besoin de saucisses, vous prenez ce que vous voulez, au poulet, ce que vous voulez. Ensuite, j'aurai besoin de la mozzarella et du gruyère, de la sauce tomate, et d'une pâte feuilletée rectangulaire également. Donc, je vais étaler ma petite pâte rectangulaire sur le plan de travail. Une fois que la pâte est bien déballée sur le plan, je viens rajouter ma sauce tomate, tout simplement. Donc, c'est une sauce tomate cuisinée. Je la mets un peu partout. Je vous laisse franchement le choix de mettre la quantité que vous voulez de sauce. Moi, j'en ai pas mis beaucoup. Ensuite, je viens mettre partout du gruyère. Également, je viens rajouter de la mozzarella. Je mets vraiment partout. Ensuite, la dernière étape, ça va être de venir rajouter les saucisses. Donc moi, ce que je fais, je mets donc les saucisses comme ça. Ensuite, vous allez voir ce que je fais à l'écran, parce que des fois, voilà. Donc je viens enrouler comme ça. Et ensuite, donc une fois qu'elles sont enroulées, donc je sens bien que la saucisse est bien enroulée. Je viens découper à l'aide d'un couteau. Donc je vais répéter l'opération au fur et à mesure. Et ensuite, je viens découper des petites rondelles comme ça, vous voyez. Et je les dispose en forme de sapin. On est bientôt Noël, donc on va essayer de faire des trucs un peu plus... Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de leur faire un repas de Noël, quoi. Donc du coup, j'ai fait un petit sapin. Une fois que j'ai disposé mes petites roulades comme ça de saucisses et pâtes feuilletées, je viens badigeonner de jaune d'œuf et de lait tout simplement pour donner cette couleur dorée. Et ensuite, je viens mettre du gruyère. On n'est jamais assez gourmand avec le gruyère. Donc, je rajoute bien du gruyère un peu partout. Et voilà ce que ça donne. C'était trop bon. C'est vraiment un truc très facile à faire, mais super bon et très efficace. Donc après, vous décorez comme vous voulez. J'ai mis des tomates cerises pour rappeler un peu les boules de Noël, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va l'accompagner d'une petite salade, donc que j'ai déjà coupée, assaisonnée, lavée. Donc c'était trop bon.